un nouveau tutoriel avec cette magnifique palette qui est la Morphe Brushes 35O que j'adore, que je voulais depuis très longtemps, donc je suis ravie de l'avoir. Donc on va commencer avec un maquillage soft de tous les jours, vraiment quelque chose de très doux et très simple. Vous m'avez demandé un maquillage aussi pour les débutantes, donc celui-ci est pour vous. Je commence toujours par unifier ma paupière mobile avec un concealer ou une base et je poudre évidemment pour faciliter par la suite le travail des fards. Comme la dernière fois, on commence par notre teinte de transition qui va nous assurer vraiment un fondu parfait. C'est très important dans un maquillage, même de jour, il faut que tout soit très bien fondu. Donc on l'applique de manière diffuse le long du creux de paupière, mais pas trop précisément, assez large, histoire que ça soit vraiment diffus. On continue le travail des fards de manière plus précise dans le creux en rajoutant à chaque fois des fards un tout petit peu plus foncés, comme la dernière fois, histoire de créer quelque chose de dégradé. Pas, comme je le fais ici, à mélanger les fards afin de créer sa teinte sur mesure pour bien raccorder notre maquillage. Un peu plus de luminosité, je mets souvent moi des fards irisés clairs sur toute ma paupière mobile. Vraiment ça éclaire le maquillage et le regard, puis pour tous les jours c'est parfait. Comme vous voyez, celui-ci était un petit peu poudreux, j'ai eu quelques chutes sur les joues, mais ça s'en va très bien avec un pinceau poudre propre, on balaye le tout et c'est bon. Moi je préfère appliquer ce genre de fard au doigt, histoire d'avoir le meilleur payoff, la meilleure intensité. Et ensuite je dégrade toujours les contours avec ma teinte précédente, celle que j'ai mis dans le creux en dernier. Étape très importante, l'anti-cerne. On vient corriger ces vilaines cernes avec ce super anti-cerne. Il faut que je vous en parle ici, vraiment c'est une révolution. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé, c'est tout simple. Donc on vient corriger évidemment nos cernes. Et ensuite moi j'ai fait un tout petit peu de baking qui consiste à appliquer de la poudre libre sur notre anti-cerne en grosse quantité, à laisser agir 2 minutes, vraiment même moi je laisse agir 30 secondes et on balaye le tout avec notre pinceau. On répète ensuite les mêmes étapes que dans le creux de paupière sur notre ras de cils inférieur. Vous n'êtes pas du tout obligé, moi la plupart du temps la journée je ne mets rien sur mon ras de cils inférieur, mais voilà, vous le faites à votre convenance. L'étape liner, évidemment, vous le savez, vous commencez à me connaître, ça m'est indispensable. Donc moi, petite astuce que j'ai pour vous, c'est d'abord tracer votre ligne de liner. Vous regardez en face, vous mettez un petit repère comme vous le voyez, mon petit point, et vous vous assurez pour que votre virgule rejoigne ce repère. Rien de très précis, c'est juste un guide pour vous aider à définir l'angle en fait une fois les yeux ouverts. Un coup de mascara pour nos cils de biche, et voilà! Here
fois-ci un smoky un petit peu plus donc pour le soir. Je commence par fixer ma paupière mobile avec un fard chair ou plutôt blanc là pour celui-ci. Et on répète les mêmes étapes encore une fois, des fards de transition du plus clair au plus foncé de façon plus diffuse à la plus précise dans le creux. Comme vous le voyez, je vais vraiment jusqu'au coin interne de l'œil. En fait, on va réaliser un halo eyes, donc qui consiste à vraiment entourer l'œil de teinte smoky et au centre de la paupière mobile une teinte un petit peu plus claire ou irisée pour vraiment donner toute la profondeur au regard. Avec une couleur un petit peu plus foncée, donc toujours dans les tons très chauds, hein, c'est le thème de ces maquillages. On commence à construire notre halo, donc on commence par le coin externe en forme de V en fait. On continue dans le creux de paupière jusqu'au coin interne, vraiment on rejoint en fait le coin interne et le coin externe par le creux de paupière en laissant la partie centrale de la paupière complètement libre. Encore une fois, on floute évidemment tous les bords avec notre pinceau précédent. Moi, pour le Halo Eyes, c'est vrai que je vous conseille vraiment d'utiliser, surtout pour la couleur la plus foncée, comme vous le voyez là, un pinceau estompeur mais plat, type MAC 217, E125 de Sigma. Là, c'est un pinceau Judicious que j'utilise, que j'aime beaucoup pour faire ça. Je vous le mettrai en barre d'infos. À construire son maquillage vraiment avec des couleurs de plus en plus foncées jusqu'au presque noir. Il n'y en a pas dans cette palette mais on va vraiment jusqu'au très foncé histoire vraiment de faire popper la couleur qu'on va mettre ensuite au centre. C'est ce qui donne toute sa profondeur au maquillage et vraiment tout son charme. Place à la star du show, ce magnifique cuivré, vraiment il est superbe, hyper pigmenté, très beurre fondant. Donc dans un premier temps je l'applique comme vous le voyez au pinceau uniquement au centre de ma paupière en floutant les bords avec ma couleur foncée. Mais vraiment c'est important de le laisser juste au centre, le maquillage sinon n'aurait aucun sens. On estompe évidemment avec notre couleur foncée et on peut comme vous le voyez réappliquer un petit peu au doigt histoire de donner un tout petit peu plus d'intensité au fard. Petite astuce avec les fards irisés, il faut faire ce petit mouvement, vous voyez là avec le pinceau de lissage, c'est ce qui va faire ressortir toute la brillance de votre fard. On passe à l'étape qui va révéler la magie, on enlève le scotch. Comme vous le voyez, ça fait une démarcation très nette. Certains aiment ça, ils le laissent comme ça. Moi, c'est vrai que je préfère estomper quand même au pinceau et au doigt la démarcation, mais ça vous aura évité d'en mettre vraiment partout sur votre joue et d'avoir trop de chute. On parfait le maquillage évidemment en estompant nos fards sur notre ras de cils inférieur, vraiment en smokant, fumant. Moi j'adore aller très bas quand je fais des smokies, limite œil au beurre noir, mais bien fait, hein, je précise. Donc on fait les mêmes étapes que dans le creux, de la couleur la plus claire jusqu'à la plus foncée, vraiment en estompant entre chaque couleur et en n'hésitant pas à accentuer sur le ras de cils inférieur, je vous assure, ça agrandit le regard et vraiment ça fait quelque chose de très joli. Le plus important quand on se moque comme ça le ras de cils inférieur, c'est de camoufler ses cernes parce que sinon c'est sûr œil de panda, effet assuré. Donc on corrige toujours avec un anti-cerne et on réestompe évidemment nos bords pour que tout soit très bien fondu. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien les paillettes, donc moi j'ai décidé d'en ajouter pour ce look, mais vous n'êtes clairement pas obligé, le maquillage comme ça se suffit à lui-même.
La magie des fossiles. Bon là c'est un modèle très soft, hein. C'est les risqués de NYX. Du mascara en ras de cils inférieur, un petit peu de colle dans la muqueuse pour faire ressortir encore une fois l'iris. Une petite touche lumière au coin interne, encore une fois pour faire popper le maquillage et éclairer un petit peu le regard qui là est très sombre. Et voilà. Succinctement comment je fais, ou plutôt parfait mon teint. Donc j'avais déjà appliqué mon fond de teint avant de filmer la vidéo. Je commence toujours par ma poudre de soleil entre guillemets. Là c'est plutôt une poudre de contouring puisqu'elle n'a aucun sous-ton orangé. Je préfère et je privilégie vraiment les bronzers au sous-ton froid. C'est ce qui me va le mieux à moi et c'est ce qui fait le plus naturel entre guillemets. Un petit blush pêche qui va bien avec le maquillage et que je conseille à tout le monde, c'est le Luminoso de Milani. Je vous le mets en barre d'infos, c'est le plus joli des blushs. Et évidemment de l'highlighter, moi sans highlighter je peux pas. Et celui-là vous avez vu la beauté, vraiment cette palette Tarte, la Tarteist Pro Glow, elle est super, je vous la conseille à fond. D'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces là et des commentaires si ça vous a plu, me donner des conseils, me dire ce que vous avez aimé, pas aimé. J'attends vos retours avec impatience. Gros bisous.